Salut les devins, c'est Saikyo. Les spoilers du chapitre 66 de Dragon Ball Super, plus précisément les 12 premières pages, contrairement à la vidéo d'hier dans laquelle je disais qu'il y en avait 8, il y en a bel et bien 12, même si j'arrête pas de dire 8. Merci de m'avoir corrigé dans la vidéo, vous avez raison. Eh bien, nous sommes parvenus hier, je vous ai posté la vidéo, vous la voyez s'afficher à l'écran, le lien est en description si vous l'avez raté. C'est traduit intégralement les 12 premières pages en français, comme ça vous pourrez découvrir le début du chapitre 66 qui sort ce 20 novembre 2020, et ce qu'il recèle en termes d'informations. Donc vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui va se centrer aujourd'hui sur les spoilers, donc si jamais vous aimez pas les spoilers, merci d'être passé, je vous salue, c'était bref, mais à la prochaine, et pour ceux qui veulent continuer, vous êtes les bienvenus pour la suite de cette vidéo. Alors pourquoi je fais mention à la sortie de ces spoilers? Tout simplement car j'ai décidé de faire une vidéo de réaction dès maintenant par rapport à un sujet qui est sorti hier à l'intérieur de ces spoilers, le cas de Beerus. Normalement c'est plutôt quelque chose que je laisserai habituellement pour la review, mais on va dire que les émotions parlent un tout petit peu, et puis c'est un débat qui date maintenant, réellement de longue date par rapport à Beerus, sa puissance, a-t-il été dépassé ou non, etc. On commençait à avoir des suspicions grâce par exemple au chapitre 64 et 65, que Beerus était en fait largement au-dessus de ce qu'il se passe, et il vient de nous le prouver. Et par extension pure, vous pourrez aussi attribuer ce que je vais dire, mais en puissance x 1000 à Whis, parce que je sais que beaucoup doutaient de Whis, se disaient que Gogeta était du niveau de Whis, vraiment on en est extrêmement loin. Avec tout le respect que j'ai pour les fans animation et les fans scénario, les fans manga, levez-vous les histoires amatrices de la tête, nous sommes dans la cohérence de Dragon Ball Super, et même si c'est fanservice d'avoir Gogeta qui se tape contre Whis, il n'y a pas match, il y a clairement pas match, Whis est au-dessus. Et donc qu'est-ce qui s'est passé hier dans les spoilers, dans les pages brouillons de Toyotarou lui-même? On a vu que Beerus était prêt à agir, il a dit bon finalement j'ai mes raisons de sauver la Terre parce que j'aime bien sa bouffe qu'il y a dessus. Même s'il ne l'a pas dit, personnellement j'ai tendance à croire que Beerus est plutôt bien pote avec la Z-Team, avec les guerriers de la Terre et tout ça, du coup il a aussi envie de les sauver, même si ça lui fait mal au cœur de le dire, et même si ça ne rentre pas dans ses fonctions, même si Beerus intervient, c'est quand même pour la fonction première de sauver sa bouffe, sa nourriture sur la Terre. Et par contre de manière explicite, il a aussi invoqué la raison que s'il perdait un atout majeur de son univers comme ça, sous ses yeux, eh bien les autres Akaishin des 11 autres univers se moqueraient de lui, se foutraient de sa gueule et j'en passe. Donc voilà, en tout cas, peu importe ses raisons, on pourra en parler dans une autre vidéo dans la review, Beerus a voulu intervenir, il est sorti du bouclier de protection de Whis, il a dit c'est bon, je vais en terminer avec Moro. Moro, qui je le rappelle, c'est pas rien, il a ses pouvoirs à lui, il a les pouvoirs de 7-3, c'est Vinci, il a les pouvoirs de Merus, l'ange ultra instinct, et en plus de ça, il a pris possession de la Terre, il est devenu la Terre. Rien que ça, Beerus était prêt à l'anéantir, et attention, Beerus n'allait pas faire un Hakai de la Terre, il a été précis, il voulait conserver la Terre, il voulait conserver sa nourriture, un simple Hakai de la Terre et de tout ce qui s'y trouve aurait tout effacé. Beerus avait en sa possession, et a en sa possession, un moyen pour sauver la Terre, et en même temps pour tuer Moro, sous la même occasion, sans affecter la Terre. C'est quand même puissant, c'est quelque chose que Goku, Vegeta et compagnie ne peuvent pas faire. Pour preuve, durant les 12 premières pages de ce chapitre, Goku ne fait que esquiver et parer, bloquer les coups de Moro, car s'il tape dedans, cela explose. Déjà, rien qu'en prenant le chapitre 66, on sent qu'il y a un niveau, qu'il y a un monde encore qui sépare Goku Ultra Instinct de ce que Beerus est capable de faire. Parce que dans mon titre de la vidéo, j'ai bel et bien écrit « Beerus est plus fort que vous ne le pensez », ou j'ai écrit un truc comme ça. En tout cas, je vais utiliser un mot du style fort ou puissant. Mais derrière ce mot, j'englobe énormément de choses. Je ne parle même pas que de puissance brute, je ne parle pas que d'intelligence, je ne parle pas que de pouvoir divin type le Hakai, je parle d'un tout, de ce qui fait un combattant. Si vous avez déjà pratiqué un sport de combat ou que vous y intéressez, etc., vous savez que la force brute ne fait pas le champion. Ça ne le fait pas du tout. Et encore que, on pourrait débattre, il est probable que Beerus dépasse tout le monde, hormis Whis et tout, en termes de force brute, mais en termes de guerrier, il est largement au-dessus, et en termes de protecteur de l'univers, si protection il doit lui accorder, selon son rôle de Akaishin, parce que c'est pas la même chose que pour Goku et Vegeta, qui sauteront face à chacune des menaces. Beerus ira face aux menaces soit qu'il arrange, soit qui vont réellement perturber l'équilibre de l'univers. Et Beerus n'était pas tremblotant, il s'est pas dit « Oh merde, comment je vais faire, la menace me dépasse », il était serein. Il a dit « C'est bon, ça y est, j'ai pris ma décision, je vais le faire ». Voilà, ça allait lui prendre limite 5 minutes, et encore, pour se défaire de ce Moro devenu la Terre et compagnie. Beerus a peut-être vu des plus belles que ça et des plus compliquées que Moro, allez savoir, et en plus ça ne le faisait pas peur. Il est évident d'après la mise en scène qui a été placée que Beerus allait s'occuper en un claquement de doigts de Moro. On ne peut pas remettre cela en question. Et à partir de là, un constat bien clair se forme, c'est que Goku Ultra Instinct, même s'il maîtrise l'Ultra Instinct à fond, Vegeta avec la fission spirituelle, tout ça,
sont largement en dessous de ce qu'est Beerus quand il s'agit de protéger l'univers. Également, je sais que vous serez tenté de me sortir des exemples comme lors de l'apparition de Goku SSJ Blue Kaioken dans le tournoi Champa contre Beerus, et on avait dans l'anime, on avait Beerus qui était apeuré. Mais ce n'est que l'anime. Dans le manga, vous pouvez le chercher, il n'y a pas ce Beerus apeuré. Il y a des réactions, etc. Mais Beerus n'est pas apeuré. C'est une invention de l'anime. Et ça ne vient pas de Toriyama ni de Toyotarou, c'est inventé par un scénariste de chez Toei Animation. Vous serez tenté de me parler des 70% de Beerus face à Goku SSJ God, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui était Végéto SSJ Blue face à Beerus, et je vous avais donné tout un argumentaire, etc., que je ne referai pas ici parce que ça serait bien trop long. Je vous mets le lien en description si la vidéo vous intéresse, mais point intéressant, c'était tout simplement que les 70% de Beerus, c'est uniquement, et oui, je le dis clairement, uniquement lors de l'attaque, l'énorme boule de ki finale là de Beerus. Juste à ce moment-là, pas avant, pas après. Donc tout le long du combat, 99,9% du combat, Beerus est bien en dessous de ses 70%. Il a juste forcé à ce moment-là. Voilà, on ne peut pas encore une fois comparer. Dans la vidéo affichée à l'écran, je vous avais même parlé de l'échelle des puissances que Toriyama nous avait faite au moment de l'arc Trunks, un truc comme ça, en vous démontrant que cette échelle-là n'était plus valide. Et justement, en jouant sur cette invalidité des échelles de puissance, sur le mystérieux qui entoure les personnages, parce qu'au final, Beerus s'est tapé à un niveau très faible de sa puissance maximale lors du combat face à Goku SSJ God, mais après on n'a plus revu Beerus en action, hormis dans la bataille contre les autres Akaishin, mais vu qu'il se battait contre des semblables, on ne pouvait pas réellement jauger son niveau. Et bien comme ce personnage se bat peu, il est jamais mis en action, on l'a jamais vu se battre contre Jiren, on l'a jamais vu se battre contre Broly, ni contre Goku Black, le mystère plane autour de lui, et les scénaristes ont alors une porte totalement ouverte pour en faire un personnage soit faible, soit fort. Et la case qui est choisie pour Beerus, c'est qu'il est extrêmement fort, plus qu'on ne le pense, plus que beaucoup d'entre vous ne le pensent. Et pourquoi est-ce que j'utilise vous? Ce n'est pas pour vous dégrader ou quoi que ce soit, c'est juste parce que, eh bien, ça fait quand même pas mal de mois ou d'années que je milite pour le cas Beerus, en tentant d'expliquer au mieux possible, et non pas en mettant mon ego en premier, comment et pourquoi celui-ci est meilleur, et pourquoi celui-ci est même meilleur que Végéto SSJ Blue ou Goku Ultra Instinct, fait par rapport auquel nombreux d'entre vous sont en désaccord, c'est un droit, c'est quelque chose que je respecte, et je suis toujours avec vous dans le débat, dans le respect, vous me connaissez, je suis quelqu'un, en tout cas je l'espère, de très respectueux envers vous, et envers tout le monde de manière générale dans la vie. Tout ça pour dire que je défends un point de vue depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il est en train de se concrétiser, et je sais que c'est un point de vue qui fait polémique, parce que beaucoup sont plutôt de la team Goku Ultra Instinct est meilleur, etc. Aussi, vous êtes nombreux à vous faire flouter par l'anime. Encore une fois, lors de l'anime, on voit tous les Akaishin qui se lèvent face à Goku Ultra Instinct, enfin face, pour le regarder, l'acclamer. Alors déjà, le fait d'acclamer une prestation ne veut pas dire que la prestation vous dépasse. Vous pouvez être un excellent chanteur, et vous levez applaudir pour un autre chanteur qui peut-être chante moins bien que vous. On est bien d'accord. Mais au-delà de ça, cette phase d'ovation pour l'Ultra Instinct de Goku, vous pouvez la chercher aussi longtemps que possible dans la version manga, vous ne la trouverez pas. Et pourquoi est-ce que j'insiste avec le manga? Pour deux raisons, parce que l'arc Moro se déroule uniquement dans le manga, donc comparons ce qui est comparable, et deuxièmement parce que le manga est fait principalement par Toyotarou et Akira Toriyama. L'anime ce n'est pas pareil, il y a une base de Toriyama, Toyotarou n'y fait plus grand chose pour l'anime, et ce sont une multitude de scénaristes que l'on ne connaît pas forcément tous, bon on connaît les noms, mais voilà, je veux dire, on n'a pas le même degré d'approche et de sensibilité par rapport à eux, qui travaillent pour Toei Animation, qui se succèdent d'épisode en épisode, on sait même pas s'ils se concertent pour avoir un certain niveau de cohérence, bon voilà, ils y vont un petit peu à tâtons sur chaque épisode, chacun fait son taf comme il peut, et c'est arrangé à sa sauce, voilà pourquoi vous avez une standing ovation pour l'Ultra Instinct dans l'anime, et en plus c'est vrai, ça fait classe, mais en aucun cas ça ne veut dire que c'était meilleur. Également, faut pas se prendre la tête avec les histoires, oui mais il y a un mortel plus fort que son Akaishin, et Beerus a perdu contre le Akaishin. Ça c'est une histoire de gamin, ça c'est une histoire de cours d'école. Beerus il a perdu contre un autre Akaishin au bras de fer, c'est juste une blague à la Toriyama. On ne sait pas en termes de combat qui gagnerait, et je dirais même que Beerus est peut-être plus enclin à gagner un combat. Lors de la Battle Royale des Akaishin, les deux derniers debout c'était Beerus et Kitera, qui ont été séparés par le Daishinkan d'ailleurs très facilement. Les autres Akaishin, on ne les a pas vus, seul un a tiré son épingle du jeu, c'est Vermoud, le clown là de l'univers 11, mais lui il a feinté d'être KO. Est-ce qu'il l'a fait par flemme? Est-ce qu'il l'a fait par manque de puissance et donc il compense par son intelligence? Ou est-ce qu'en plus d'être intelligent et d'avoir pu détourner le combat, il serait plus fort que Beerus et Kitera? Mais bon, je pense que s'il l'était, il les aurait calmés vite fait et puis voilà, il aurait gagné.
Donc clairement, Beerus se hisse dans le top 3 des Akaishin, si ce n'est le top 1 en fait, en réalité. Malgré toutes ces histoires de bras de fer et tout ça, d'ailleurs même cette histoire de bras de fer n'est pas claire, car si vous prenez l'anime, on sous-entend que ça serait Vermouth, si vous prenez le manga, ça sous-entend Kitera. Ça n'a pas de sens, encore une fois, et on sait qu'il y a souvent des quiproquos entre l'anime et le manga. Vous vous rappellerez bien que de base, lors de la promotion de l'anime du tournoi du pouvoir, c'était Toppo qui était mis en avant comme le champion de l'univers 11, sauf que c'était une erreur d'interprétation de la part de Toei Animation, ça a été dit officiellement, et en fait c'était Jiren. C'est pour ça que si vous prenez ces deux images, je vais essayer de les retrouver, sous la capuche, d'abord dans les trailers vous avez Toppo, puis ensuite ils ont mis Jiren, parce que c'est bel et bien lui le plus fort des mortels de l'univers 11. Donc voilà, il y a toujours des désaccords anime-manga. Voilà pourquoi dans le manga, le bras de fer a eu lieu contre Kitera et non pas contre Vermouth. Tout ça pour dire qu'il faut prendre les faits les plus clairs, les faits venant du manga uniquement. Dans ce manga, qu'est-ce que l'on y retrouve ? On y retrouve un Beerus qui, avec une prestance incroyable, avec une forme d'assurance limite sans précédent dans l'œuvre, se sentait capable de venir à bout très rapidement et d'éradiquer la menace dont toute la Z-Team réunie, dont Goku Ultra Instinct et Vegeta Fission Spirituelle Forcée, ne sont pas arrivés à mettre un terme depuis plusieurs mois de progression. Beerus aurait pu le faire en quelques minutes. Ça, c'est un fait. Qu'est-ce que l'on a vu également lorsque Goku utilise l'Ultra Instinct depuis quelques chapitres, donc en arrière le 65, 64 et tout ça, on se rend compte que Beerus fait des constatations par rapport à Goku, mais en aucun cas Beerus ne fait preuve de jalousie, et franchement vous connaissez bien le caractère de Beerus, vous le connaissez autant que moi. Si Goku arrive à le dépasser ou à l'égaler, vous allez voir un Beerus totalement sur les nerfs. Pourtant, on a un Beerus qui reste calme, qui reste dans l'analyse face à la forme ultime de l'Ultra Instinct de Goku, ultime à ce jour bien sûr, qui l'observe, qui parfois l'encense aussi, on va pas se cacher, en disant « Ah, ça c'est une manière très divine de se battre ». Mais il ne dit pas « Il a atteint mon niveau, il a dépassé mon niveau » ou ce genre de bêtises, il ne dit pas ça. En aucun cas, Beerus ne fait signe de fébrilité par rapport à la nouvelle méthode de combat de Goku, ne fait preuve de jalousie, ne fait preuve de rage. Il pourrait même, sans être jaloux, être enragé par rapport à lui-même Beerus et se dire « Attends, un mortel à la force de ses bras, il a réussi à obtenir le ki divin et l'ultra instinct maîtrisé, et moi maintenant je suis complètement largué alors que je suis le Akaishin de l'univers, et si ce genre de mec se généralise dans l'univers, eh bien je serais foutu. » Il pourrait s'en prendre à lui-même Beerus, et ce n'est pas le cas. Beerus, je vous le dis, gère encore bien son steak dans l'univers 7, bien sûr, hormis toutes ses faiblesses mentales. Il va avoir la flemme pour des trucs pour lesquels il devrait pas, mais c'est pour ça que l'univers 7 a eu un mauvais classement et s'est retrouvé au tournoi du pouvoir et non dispensé. D'ailleurs, si ça permet de remettre les pendules à l'heure, on me dit souvent que les univers qui ont été exemptés de tournoi du pouvoir, 1, 5, etc., vous savez, les univers de Ivan, Likir et tout ça, n'ont pas été au tournoi car ils sont trop balèzes, trop puissants. Ce n'est pas ça, je sais que je sors du sujet, mais ça c'est important des fois de remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas le motif. Le motif était que ces univers-là étaient bien gérés par leurs dieux, donc les Akaishin et les Kaioshin, et donc l'équilibre au niveau de la vie mortelle était bon. En tout cas au top du classement par Zeno et Daishinkan. Il n'y avait aucune notion de puissance. Enfin bref, tout ça pour revenir sur de la puissance de Beerus qui dépasse tout entendement. Il est peut-être possible que sur certains aspects, Beerus soit moins bon que Goku Ultra Instinct, je ne dis pas le contraire. Je pourrais même vous en sortir un très facilement. Aux dernières nouvelles, lors de la Battle Royale des Akaishin, Beerus maîtrisait l'Ultra Instinct mais partiellement, un équivalent de la forme aux cheveux noirs de Goku. Et on voyait même, d'après la manière dont ça a été dépeint par Toyotaru, que ses capacités de mouvement à Beerus étaient moins impressionnantes que ceux de Goku. Mais en même temps, Beerus se battait tout de même face à 11 Akaishin. Il n'était pas face à un bouc enragé mortel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment dans la pure réaction à chaud, vous l'aurez compris, on n'est pas dans l'analyse finement menée et tout ça, je réserverai ça pour d'autres vidéos comme j'aime vous le proposer habituellement, mais je voulais réagir, ça fait du bien des fois de réagir dans l'émotion, et puis c'est un sujet, le cas de Beerus face à Goku Ultra Instinct qui suscite de l'émotion. On a eu aussi d'autres exemples qui nous montrent que Beerus est loin d'être à la ramasse. Alors il y a un exemple qui est vieux, et celui-là est largement dépassé, mais celui de Golden Freezer, on a vu à quel point, bon, il avait pas peur, mais on a eu un exemple plus récent avec Broly. Il est clair que Beerus n'a rien foutu de tout le film, mais malgré tout, en faisant son babysitting de bras, vous remarquerez cette toute petite scène à la fin du film, lorsque la menace Broly a été expédiée ailleurs grâce à Shenron et surtout grâce au vœu de Shirai, et que tout est retombé. On a Beerus qui jette un petit coup d'œil vers la bataille parce que voilà, il a des capacités sensorielles. Il fait le mec qui dort, mais il est à l'affût. C'est un chat d'ailleurs, Beerus. Vous avez remarqué que les chats, ils sont là à la maison, si vous en avez, ils font semblant de dormir. Dès qu'il se passe un truc, ils sont réellement au courant. Ils bougent une oreille ou il se passe un truc. Ils captent, vous voyez les choses. Entre le fait que Beerus soit un chat, plus le fait que dans Dragon Ball de manière générale, on a des capacités sensorielles, plus le fait que ça soit une divinité dans l'œuvre, Beerus était totalement, même s'il dormait, à l'affût de ce qui se passait entre Gogeta et Broly et ce genre de choses. D'ailleurs, Beerus n'a pas été apeuré
n'a pas été jaloux de Gogeta, il dormait sur son transat au calme. Il est probable que Beerus soit capable de se prendre Gogeta assez facilement. Et du coup, une fois que la menace Broly a été enlevée, on a Beerus qui réagit légèrement. Je sais plus si c'est une phrase ou un soupir ou un truc comme ça, mais en voulant dire « Ah bon, ça y est, ils s'en sont débarrassés ». Parce que peut-être qu'un petit peu plus, si Broly devenait menaçant pour la Terre et la bouffe de Beerus, Beerus aurait été calmé Broly en un claquement de doigts. Allez, c'est bon, on rentre à la maison, vous allez pas me faire chier, des Saiyans qui se battent tout le temps. Laissez-moi ma tranquillité, mon île paradisiaque et ma bouffe sublime. À chaque fois où se présentent des menaces extrêmes dans le manga ou alors dans le film, parce que le film est très lié au scénario d'Akira Toriyama, on se rend compte que Beerus ne bronche pas, n'a pas peur, etc. Il le prend avec un grand calme, ça n'a pas l'air d'être grand chose pour lui, il a cette prestance divine, et Whis, franchement Whis, allez on va conclure sur lui. Whis, je sais que par rapport au film d'Ebes Broly, certains se sont dit « Ah ben Whis il esquive face à Broly, mais franchement, dédicace à ce sucre d'ailleurs, si Broly était en Super Saiyan, full power et tout ça, là vous savez, le simili légendaire version DBS, là, gros muscle, Whis il aurait été obligé de le stopper. Franchement, quand vous voyez les coups qu'envoie Moro, et sachant que ces coups-là, qu'envoie Moro, Goku Ultra Instinct les bloque, mais c'est un peu chaud. Et on a Whis qui vient, qui ne regarde pas les coups que Moro lui envoie, il parle à Goku, donc il n'est même pas concentré dessus, et il les part avec un petit doigt, un vulgaire doigt. Et encore, je suis sûr qu'il le part juste parce qu'il a besoin de parler, quoi. Il a besoin de parler à Goku, mais il pourrait soit les encaisser ou alors les esquiver avec une facilité incroyable. Un Moro qui, encore une fois, a ses propres pouvoirs, ceux de 7-3, ceux de Merus Ultra Instinct, donc d'un ange apprenti, plus ceux de la Terre. Cela n'inquiète en rien Whis. Et imaginez alors le Daishinkan. Je vous assure que Whis et Daishinkan sont dans des sphères que l'on ne réalise même pas en termes de puissance. Beerus est un personnage atteignable, mais il est fort probable que l'on ne l'ait pas encore atteint. On verra bien ce que vont nous apporter les chapitres 66 et suivants par rapport à tout ça. D'ailleurs, je vous rappellerai qu'il existe plein de petites astuces scénaristiques pour revaloriser un personnage. Ceux qui connaissent l'œuvre Bleach s'en rappelleront. Lorsque les capitaines se battaient les toutes premières batailles, surtout face aux Arrancars, et que ces derniers étaient perdus, et d'un coup, ils appellent la Soul Society, ils demandent à lever la limitation, et au final, on a découvert que lorsque les Shinigami se battaient dans le monde mortel terrien, tout ça normal, ils avaient une limitation sur eux qui bloquait leur pouvoir, je sais plus s'ils tombaient à 70% ou un truc comme ça, et lorsque l'on enlève la limitation, ils pouvaient passer à 100% de leur capacité et reprendre le dessus sur leurs adversaires. C'était une limitation pour protéger le monde mortel. Imaginez que cela soit appliqué à DBS, et que Beerus se bat depuis le début, quand on l'a vu face à Goku et tout ça, à 70%. Ça voudrait dire que lorsque Whis nous a expliqué que Beerus se battait à 70%, il se battait à 70% de 70%. Et vous voyez, ce sont des mécanismes extrêmement rapides et simples à mettre en place qui ne remettent en rien en cause la cohérence de l'œuvre Dragon Ball Super. Au contraire, ça vient surprendre le lecteur. Ça peut être une limitation appliquée par Whis, par le Daishinkan, par Zeno, comme une règle qu'il pourrait uniquement outrepasser s'il y avait un mortel qui devenait vraiment trop inquiétant, mais pour que les Akaishi ne fassent pas trop de conneries, on limitait leur pouvoir. Ça peut exister dans l'œuvre. Il y a également le cas de la transformation de Beerus. Ça aussi, on l'a vu dans plusieurs fan animations. C'est cool, c'est classe et ça pourrait être cohérent. Donc voilà, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas Beerus. Je suis convaincu, d'après ces premières pages du chapitre 66, qu'il n'est pas dépassé, qu'il est loin d'être dépassé, malgré les faux indices que l'anime Dragon Ball Super nous a donnés. Faites attention, on est très loin. On se rappellera aussi de Beerus qui a one-shot Vegeta en Super Saiyan Blue, maîtrisé la version maîtrisée du manga, en lui disant à Vegeta qu'il avait plutôt un bon niveau, qu'il pourrait être Akashin dans un autre univers, en termes de puissance bien sûr, pas forcément en termes de psychologie ou de mental, mais en tout cas Beerus l'a one-shot facilement. Donc voilà, je pense qu'on a tellement de preuves sur la supériorité de Beerus, celle-ci s'affirme désormais grâce au spoiler du chapitre 66. C'était peut-être une vidéo décousue, mais voilà, une fois de temps en temps, je trouve que ça fait pas plus de mal. Au moins j'aurais pu m'exprimer avec vous, directement avec ce que j'ai sur le cœur. C'est une chose que je fais au quotidien bien sûr, de vous parler avec le cœur, mais disons qu'habituellement j'ai tendance à structurer un peu plus mes vidéos, et là j'avais envie d'y aller franco, ça détend, ça fait du bien. C'est une autre manière de partager, peut-être que j'en referai un petit peu de temps en temps, pas forcément tous les jours, parce que moi non plus je ne suis pas adepte de cette méthode-là, mais pour aujourd'hui ça m'a fait du bien, j'espère que pour vous aussi. Merci infiniment pour tout votre soutien, si vous avez kiffé la vidéo, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mettez un pouce bleu. Vous êtes libre de mettre un pouce rouge, il n'y a pas de souci, c'est la liberté sur YouTube, vous regardez pas, vous mettez un pouce bleu, vous mettez pas, vous vous abonnez pas, c'est sûr que moi ça m'arrange si vous abonnez pour qu'on se retrouve en tout cas sur les prochaines vidéos et que vous ne manquez rien des prochaines news, parce qu'elles vont être nombreuses, elles vont arriver, Dragon Ball Super, Boruto, d'ici le 20 novembre, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.